Le sort des 48 détenus ouïghours en Thaïlande reste incertain. Le sort de 48 détenus ouïghours retenus en Thaïlande depuis 11 ans restait incertain jeudi, à la suite d'un mystérieux convoi matinal et d'un vol ultérieur signalé comme ayant atterri en Chine. Le député du parti Fer, Kanave Suepsahan, a été le premier à révéler un mouvement suspect en publiant des photos de fourgons de détention aux vitres occultées quittant le centre de détention de l'immigration de Soa Suan Phlu, à Bangkok, vers 2 heures du matin. Les fourgons ont emprunté l'autoroute, escortés par la police, empêchant toute tentative de suivi de leur destination. À l'aéroport de Don Mueang, un vol de la compagnie China Southern Airlines, CZ 5245, en provenance de Kashgar, dans la région autonome ouïghour du Xinjiang, en Chine, a atterri tard dans la nuit de mercredi. À 4h48 jeudi matin, le même avion, désormais sous le numéro de vol CZ 5246, a décollé avec une destination indiquée comme « non spécifiée » sur Flight Radar 24. Il a été enregistré comme ayant atterri à Kashgar 6 heures plus tard. En Chine, l'agence de presse officielle Xinhua a annoncé jeudi après-midi que 40 citoyens chinois qui avaient pénétré illégalement en Thaïlande après avoir été séduits par des organisations criminelles et étaient bloqués dans le pays avaient été rapatriés. Il n'était pas clair si cela faisait référence aux Ouïghours, que Pékin qualifie de djihadistes musulmans. Interrogé sur ce rapatriement présumé, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que certaines forces politiques diffusaient des mensonges sur le Xinjiang dans le but de semer le désordre. Une réaction mitigée du gouvernement thaïlandais. Au Parlement, la première ministre Paetongtarn Shinawatra a indiqué ne pas avoir examiné les détails de l'affaire, ajoutant que tout pays confronté à une telle situation devait se conformer aux lois, aux procédures internationales et aux droits de l'homme. Le député Kanave a exhorté la première ministre à clarifier la situation, soulignant que les Ouïghours ne devaient pas être renvoyés pour faire face à des persécutions. Le chef de la police nationale, Kitarat Pampech, a refusé de commenter ces informations, invoquant des raisons de sécurité nationale. Il est impossible de fournir une réponse immédiate et détaillée, car cela touche à la sécurité. Des précisions pourront être données ultérieurement, a-t-il déclaré avant d'entrer en réunion avec la commission de la police. Les journalistes ont été priés de rester à l'écart. Une source au sein du bureau de l'immigration a confirmé que les Ouïghours avaient été déplacés du centre de détention de Soa Suan Phlu entre mercredi soir et jeudi matin, mais que leur destination restait inconnue des agents de détention. La source a indiqué qu'ils pouvaient avoir été transférés vers un autre centre pour désengorger les infrastructures, envoyés vers un pays tiers ou rapatriés en Chine. Le député Rangsiman Rom, président de la commission parlementaire sur la sécurité nationale, les affaires frontalières et la réforme nationale, a insisté sur la nécessité d'éclaircir rapidement cette affaire. Le gouvernement doit avoir le courage de gérer cette question de manière transparente et de communiquer clairement avec la société. Je ne peux qu'espérer que cela ne soit pas vrai, a-t-il écrit sur X, anciennement Twitter. Si le gouvernement décide de les renvoyer en Chine, cela aura un impact considérable et posera un problème majeur, non seulement pour la Thaïlande, mais aussi sur la confiance internationale, notamment en ce qui concerne le rôle de la Thaïlande en matière de droits de l'homme. Il a également souligné que le secrétaire d'État américain Marco Rubio avait déjà exprimé son inquiétude quant au sort des Ouïghours en Thaïlande et que leur expulsion pourrait sérieusement détériorer les relations entre les États-Unis et la Thaïlande. Le droit international interdit de renvoyer des personnes dans un pays où elles risquent d'être torturées, victimes de disparitions forcées ou persécutées. Un contexte de répression croissante. Les organisations de défense des droits de l'homme accusent Pékin d'exactions généralisées contre les Ouïghours, une minorité ethnique musulmane d'environ 10 millions d'habitants vivant principalement dans la région du Xinjiang. Pékin dément toute violation des droits humains. Human Rights Watch a rappelé que la Thaïlande, en tant que nouveau membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, était tenue de protéger les réfugiés et de ne pas les renvoyer dans des pays où ils pourraient être en danger. Le centre de détention de Soa Suan Phlu, à Bangkok, abrite des détenus ouïghours depuis près de 11 ans. Des informations avaient déjà émergé en janvier selon lesquelles les hommes ouïghours détenus pensaient que le gouvernement thaïlandais préparait leur expulsion vers la Chine. Il y a une décennie, la Thaïlande est devenue un point de passage pour les Ouïghours fuyant la répression croissante en Chine et cherchant à rejoindre la Turquie, qui a historiquement soutenu les demandeurs d'asile ouïghours.
La majorité des détenus de Bangkok faisaient partie d'un groupe plus large d'environ 350 personnes arrêtées par les autorités de l'immigration près de la frontière avec la Malaisie en mars 2014. En juillet 2015, environ 170 femmes et enfants de ce groupe ont été relâchés et envoyés en Turquie. Une semaine plus tard, 109 autres, principalement des hommes, ont été déportés en Chine. Leur sort reste inconnu. Les autres ont été maintenus en détention en Thaïlande. Au moins une douzaine se sont échappés, et 5 sont morts en détention, dont 2 enfants. 5 demandeurs d'asile purgent des peines de prison pour une tentative d'évasion en 2020, tandis que les 43 autres restent détenus sans inculpation dans le centre de Soissons-en-Flux, dans des conditions insalubres et exiguës. Ils n'ont aucun contact avec leurs familles, leurs avocats ou même les autres détenus. Un statut juridique ambigu. En vertu du droit thaïlandais, la détention des Ouïghours est considérée comme une question de sécurité nationale, ce qui les place sous la juridiction du Conseil national de sécurité, NSC, plutôt que des autorités de l'immigration. Ils sont donc exclus du mécanisme national de filtrage, conçu pour permettre aux réfugiés de vivre légalement dans le pays et d'accéder aux services publics. La police de l'immigration a assuré qu'elle faisait de son mieux pour s'occuper des détenus. Le général Kitarat a défendu le traitement réservé aux Ouïghours, affirmant que si celui-ci était inacceptable, des plaintes auraient émergé depuis longtemps dans les médias. L'opposition dépose une motion de censure contre la première ministre Paetongtarn Shinawatra. L'opposition a déposé jeudi une motion de censure visant uniquement la première ministre Paetongtarn Shinawatra, l'accusant notamment de se soumettre à l'influence et aux directives de son père, Thaksin Shinawatra. Le chef de l'opposition et leader du Parti du Peuple, Natapon Ruangpanyaut, a déclaré que la première ministre manquait de leadership, de qualification, de connaissances et de compétences pour diriger l'administration nationale. Il a fait ces déclarations au Parlement, où Madame Paetongtarn assistait pour la première fois à une séance depuis sa nomination en août dernier. Sa présence faisait suite aux nombreuses sollicitations des députés lui demandant de se présenter pour répondre aux questions. Elle a déclaré mercredi qu'elle était prête à répondre à toutes les questions lors du débat de censure et qu'elle laisserait les ministres répondre aux questions les concernant. Elle s'est dite confiante dans la capacité de la coalition à surmonter ce débat, affirmant que son unité était sa force. Des critiques sur son indépendance et sa gestion économique. Monsieur Natapon a reproché à la première ministre son manque d'engagement à résoudre les problèmes du peuple et a dénoncé son échec en matière de gestion économique, soulignant que la croissance du PIB thaïlandais était la plus faible d'Asie du Sud-Est. La première ministre laisse ses subordonnés prendre le contrôle et permet à son père de la diriger, de l'influencer et de s'impliquer dans l'administration nationale, a-t-il déclaré, faisant référence à l'ancien premier ministre Thaksin Shinawatra. Il a également précisé que le débat, prévu pour débuter le 24 mars, inclurait des questions liées à Thaksin, malgré les mises en garde de certaines figures du parti Pheu Thai, qui estiment que l'opposition devrait se concentrer uniquement sur les membres actuels du gouvernement. L'opposition a décidé dès le début de ne cibler que la première ministre, la considérant comme la principale responsable des échecs de l'administration nationale, a-t-il ajouté. Dans le même temps, M. Natapon a estimé que Mme Paetongtarn devait avoir l'occasion de répondre aux questions sur les problèmes du pays. Une coalition instable et un gouvernement critiqué. Il serait inutile de censurer d'autres ministres, car tous les problèmes proviennent de la première ministre, a-t-il insisté. Il a également accusé Mme Paetongtarn de ne pas parvenir à contrôler les votes des partis de la coalition, une situation qu'il attribue à la formation d'un gouvernement regroupant des partis aux idéologies opposées. Selon lui, cette coalition s'est constituée uniquement pour satisfaire des intérêts politiques divergents, et la nomination des ministres n'a pas été basée sur leurs compétences ou leurs connaissances. Bien que la motion de censure ne vise que la première ministre, son contenu concernera également plusieurs ministères et partis de la coalition, a précisé M. Natapon. Il a ajouté que l'opposition disposait de preuves solides pour appuyer les nombreux sujets qu'elle entend soulever, ce qui pourrait mener à de futures enquêtes. Enfin, il a indiqué que le vote après le débat pourrait également refléter la capacité de la première ministre à maintenir le soutien des partis de sa coalition. Le président du Parlement, Wan Muhammad Noor Matha, a confirmé que le débat débuterait le 24 mars. L'opposition demande 5 jours de discussion, mais les whips du gouvernement, de l'opposition et des membres de la Chambre ne se sont pas encore mis d'accord sur la durée du débat.
Sa Majesté le Roi prend en charge les blessés de l'accident de bus à Prachinburi. Sa Majesté le Roi a accepté de prendre sous son patronage royal 30 personnes blessées dans un accident de bus survenu mercredi à Prachinburi. Pendant ce temps, le conducteur du véhicule fait face à une accusation de conduite imprudente. L'autocar, l'un des 3 transportant 129 personnes de la province de Buengkan à Rayom pour une visite d'études communautaires, s'est renversé après que le chauffeur a perdu le contrôle sur une portion descendante de l'autoroute 304. L'accident a causé la mort de 19 personnes et fait 30 blessés. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a exprimé sa gratitude, dans un message publié jeudi sur X, envers Sa Majesté le Roi pour avoir accepté de prendre en charge tous les blessés sous son patronage royal. Une enquête en cours et des accusations contre le conducteur. L'enquête a révélé que le chauffeur du bus possédait un permis de conduire de catégorie 4, autorisant le transport de marchandises dangereuses. Selon le commandant de la police de Prachinburi, le général de division Kiatsak Saton Aoy, le conducteur avait pris le volant à Nakhon Ratchasima, environ 1 heure avant l'accident. Les tests effectués par la police ont montré qu'il n'était ni sous l'influence de l'alcool ni sous l'effet de drogue. D'après Shirut Visalachitra, directeur général du département des transports terrestres, la vitesse enregistrée du bus avant l'accident était de 58 km/h, une vitesse jugée dangereuse pour une route en pente. Monsieur Shirut a également précisé que le chauffeur n'était pas familier avec l'itinéraire. Il a été inculpé de conduite imprudente ayant causé des décès et des blessures, selon la police. Deuil et funérailles des victimes. À Buengkan, jeudi matin, les proches des victimes se sont rassemblés dans la douleur alors que les funérailles des 19 défunts débutaient dans 2 temples.